tous, chers internautes, bienvenue à vous sur le plateau de TVBA. Aujourd'hui, nous recevons deux invités. À mes côtés, Philippe Duprat, qui est responsable local de l'association AVC Tous Concernés. Oui. Merci d'être là, Philippe. Pas de problème. Et à mes côtés aussi Nelly Barrière, donc pour la première fois qui vient sur ce plateau, qui est aussi membre de l'association AVC Tous Concernés. Et puis qui est aussi auxiliaire de vie par ailleurs de Monsieur Duprat. Parce que Monsieur Duprat, on peut le dire peut-être en préambule, en fait, pourquoi vous êtes si impliqué dans la prévention contre les AVC, c'est parce que vous-même, vous avez été touché. Ça m'est arrivé, oui. Donc maintenant, je remets mon combat pour essayer d'aider les autres, comme beaucoup de gens qui ont été victimes d'AVC, qui nous rejoignent à l'association, pour donner un peu aux autres, faire de la prévention, pour pas que ça arrive à tout le monde et au plus grand nombre. Essayer d'éviter un maximum. Et justement, c'est pour cette raison que vous êtes là aujourd'hui tous les deux. C'est pour parler d'une conférence qui va avoir lieu le 2 avril à Audange et puis ensuite aussi d'une tournée des marchés du bassin d'Arcachon. Sur le bassin. Mais on va commencer donc par évoquer la conférence qui va avoir lieu à Audange le 2 avril. Tout à fait. Donc c'est à 19h, c'est à l'hôtel de ville. Oui. De quoi va-t-il s'agir lors de cette conférence? De quoi va-t-on parler? Alors déjà, elle sera animée par le docteur Dan, qui est la neurologue de l'hôpital de La Teste, et de Madame Bedouche-Lorena, qui est une orthophoniste de La Teste. Donc le docteur Dan parlera et expliquera ce qu'est un AVC et les différentes étapes pour anticiper justement l'AVC, donc appeler le 15, l'arrivée aux urgences et les différentes interventions médicales possibles. Et elle évoquera aussi la prévention. D'accord. Et il y aura Madame Bedouche, donc l'orthophoniste, qui elle traitera surtout sur les séquelles post-AVC, avec tous les handicaps invisibles également, qui est important parce que du coup, comme ça ne se voit pas, c'est pas souvent pris en compte et c'est pas réellement compris. Voilà. Donc c'est important d'en parler. Oui, c'est très important d'en parler. Les gens qui vivent tout à fait. aux côtés, ou pas forcément très proches, mais pas loin des gens qui ont été victimes d'un AVC, soient conscients de tout ce que ça recouvre comme conséquences. Exactement. Voilà. Donc elle va parler de tout ça et également expliquer toutes ces séquelles post-AVC. Bien, donc ça c'est le 2 avril. Ça a lieu à Audange et c'est pas pour rien, Philippe, que ça a lieu à Audange. Non, l'opération commence à Audange. D'abord, on va faire, comme vous pouvez le savoir, le tournée du bassin d'Arcachon. La tournée des marchés. Des marchés. Qui va débuter à Audange, elle aussi. À Audange, aussi. voilà, par le 26 mars. Et mardi 26 mars. Mardi 26 mars. Et nous avons choisi Audange, c'est pas pour rien, comme vous l'avez dit. C'est parce que Madame le maire, Madame Leyon, avait assisté à une conférence de Philippe Ménard et du docteur Rouanet au conseil régional. Elle avait été très touchée par leur action et elle nous avait convoqués dans son bureau pour qu'on parle de cette association. Et donc elle s'est proposée d'ouvrir le marché à notre stand et d'organiser une conférence à la salle de la mairie 8 jours après. Donc elle était très réceptive à notre combat et c'est pour ça que nous commençons notre tournée des marchés à Audange. Une tournée qui va se poursuivre jusqu'au mois de juin, donc qui commence le 26 mars à Audange jusqu'au mois de juin. Jusqu'au 15 juin à Arcachon, qui est ma ville natale. Donc c'est un clin d'œil aussi important pour moi. Bien, et vous allez passer entre-temps par toutes les villes du bassin. Pratiquement toutes les villes du bassin sur les marchés municipaux. Donc on donnera évidemment les dates et les lieux dans la foulée d'Audange, nous faisons le 28 mars, puis c'est quand même assez rapproché, sur le marché de la Teste de Bûche. Bien. On sera présent. Pour quelle raison, Philippe, avez-vous décidé de vous rendre sur les marchés du bassin? On cherchait avec Philippe Ménard, il y a plusieurs possibilités. On peut aller dans les grandes surfaces comme on l'a fait l'année dernière. Et moi j'ai trouvé, et lui aussi, que sur les marchés, il y avait toute la population locale et tous les types de gens à rencontrer. C'est populaire, donc ça me plaisait, à lui aussi. Donc on va à la rencontre des gens à ce moment-là, le matin quand ils font leurs courses. On a des couleurs, vous voyez le stand derrière. Flashy. C'est flashy, on le reconnaît. Et on ne veut pas non plus tomber dans le marasme. Non, en fait, vous voulez parler de la maladie, c'est pas pour attrister les gens, c'est pour les informer, c'est pour éviter
qu'eux-mêmes soient touchés. D'ailleurs, vous allez distribuer, vous m'avez dit, ces flyers. Ces flyers, voilà, où il y a un peu toutes les choses à ne pas faire pour essayer de ne pas avoir un AVC. Et puis après, une fois qu'on l'a fait... Ça, il y a 2 volets. Voilà, il y a comment essayer d'éviter un AVC. Donc, contrôlez votre tension régulièrement, vérifiez votre rythme cardiaque, mesurez votre taux de cholestérol et de glycémie, prenez les médicaments prescrits, faites 30 minutes d'exercice par jour et mangez équilibré. Et puis, de l'autre côté, là, c'est les symptômes qui doivent vous alerter. Les alerter, comme ça, c'est un petit flyer. Vous pouvez le garder sur vous. Vous êtes au courant de tout et surtout d'appeler le 15. On a 4 heures pour intervenir et c'est très important. De respecter ce délai parce qu'après, les séquelles peuvent être graves pour le malade, l'entourage. C'est une catastrophe quand même, un séisme dans une vie. Et on peut en profiter, donc comme il nous reste un petit peu de temps pour le dire, quelles sont les pratiques à mettre en œuvre? Vous me disiez tout à l'heure, 80% des AVC sont liés à l'hypertension. À l'hypertension artérielle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur le stand, nous aurons des tensiomètres et nous prendrons la tension aux personnes qui le désirent. Voilà, ça sera une petite rencontre, une petite discussion et en même temps une petite prévention en leur prenant la tension. D'ailleurs, je fais appel pour la même occasion, j'en profite, si des infirmières veulent nous rejoindre sur le stand pour nous aider, elles seront les bienvenues, elles auront les dates des marchés, elles peuvent me contacter. Super. Voilà. Comment on rentre en contact avec votre association AVC Tous Concernés? Donc il y a une adresse mail et après il y a à ce moment-là qui me renvoie après toutes les questions qu'on peut se poser. Il y a le Facebook peut-être. Il y a le Facebook, oui, il y a tout et on rentre en contact facilement. Bien. Vous, votre moteur, Philippe, et vous aussi, quel est, Nelly, ce qui vous porte tous les deux? Et ce qui nous porte, moi je ne sais pas trop ce qui me porte. C'est-à-dire j'essaie d'aller de l'avant, de faire de la rééducation, d'aider les autres, de rentrer dans cette association. Tous les jours, il y a quelque chose à faire pour l'association. Et puis on avance comme ça. Et puis des fois, on ne sait pas trop pourquoi, mais on avance. Et vous, Nelly, alors, qu'est-ce qui vous porte à être membre de cette association et à vous battre? Aider les gens. Aider les gens. Et quand je vois justement... quand je vais à la rencontre de toutes ces personnes-là, y compris des aidants, ça motive encore plus. Voilà. Et de répondre à toutes les questions. Et puis, c'est juste aider les gens, en fait. C'est vraiment... je trouve que c'est important. Bon, on répète encore ce slogan AVC tous concernés parce que ça peut tous nous arriver. Donc, rendez-vous sur les marchés à partir du 26 mars. Du 26 mars à Audange. Et le 2 avril pour la conférence. Pour la conférence. C'est ça. Merci TVBA de nous avoir encore accueillis. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci.